Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes sur la partie 5. La partie 5 a pour titre Moïse et l'élite des enfants d'Israël virent Dieu, mais ne moururent pas. C'est la partie 5 de l'enseignement qui a pour titre Qui est vraiment Jésus-Christ. Moïse et l'élite des enfants d'Israël virent Dieu, mais ne moururent pas. Ça, c'est un fait historique. Un fait historique qui s'est déroulé dans le désert de Sinaï. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert de Sinaï, en quittant l'Égypte, vers le pays, la terre promise de Canaan. Ils ont vu Dieu sur la montagne de Sinaï. Ils étaient au nombre de 74. C'était Moïse, le prêtre, le grand prêtre Aaron, le prêtre Nadab et Abihu, le fils d'Aaron, et 70 anciens d'Israël. Les 70 anciens d'Israël, ce sont ces anciens-là qui aidaient Moïse à juger le peuple. Ce récit historique, nous le lisons dans Exode chapitre 24, verset 9 à 11, nous lisons. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Je répète encore. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ça, c'est un récit historique qui s'est passé sur la montagne de Sinaï. Nous lisons que Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël virent Dieu. Virent Dieu. Le verset 10, nous lisons, ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Le verset 11, il n'étendit point sa main sur l'élite d'Israël, il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ils virent. Ça signifie qu'ils ont vu Dieu. Sans doute que quand vous lisez ces textes historiques et que vous êtes guidé par l'intelligence humaine, vous ne comprenez absolument rien du tout. Vous ne comprenez rien. Pourquoi vous ne comprenez rien? Parce que un autre texte de Exode, chapitre 33, 20, nous dit que personne ne peut voir Dieu. Ne peut voir Dieu et vivre. Vous vous souvenez de ce texte? Lisons Exode 33, 20. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Car l'homme ne peut me voir et vivre.
Mais ici, nous lisons qu'ils virent Dieu. Ils virent Dieu. Hein? Ils virent Dieu. Et c'est pourquoi le texte précise que Dieu n'étendit point la main sur les fils d'Israël. Le verset 11. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ne sont pas morts, ne mourirent pas. Alors qu'en réalité, ils devraient mourir. Ils devraient mourir. C'est lorsque nous lisons que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais l'élite des enfants d'Israël a vu Dieu, mais n'est pas mort. Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu et ne sont pas morts. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas le comprendre sans l'aide de l'Esprit Saint. Les gens qui sont guidés seulement par leur propre intelligence, ils voient ça comme une contradiction. Ou bien ils prennent un verset, ils rejettent un autre. Alors que tout ce que nous lisons, c'est exact. Tout ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Si vous voyez qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est que ce sont des mystères. Ce sont des choses du monde spirituel. Ce ne sont pas des choses du monde physique. C'est pourquoi nous allons dans des parties à venir, des parties suivantes. Nous allons vous expliquer par ce que nous avons reçu du Seigneur, par la révélation que nous avons reçue, nous allons expliquer ça. Pourquoi nous disons que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre? Mais ici nous voyons que les enfants d'Israël ont vu Dieu. Ils étaient nombreux, ils étaient 74 qui ont vu Dieu. Ils ont même décrit que sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Hein? Ils ont vu Dieu. Mais ils ne sont pas morts. Hein? Pourquoi? Répétons encore ce texte d'Exode chapitre 24, versets 9 à 11. Moïse est montant avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Nous ne savons pas si la nourriture qu'ils ont mangée, si le vin qu'ils ont bu, ce sont les anges qui avaient préparé ça ou ils ont monté sur la montagne de Sinaï avec. Ce que nous connaissons et ce que nous voulons ici préciser, c'est qu'ils ont vu Dieu, mais ils ne sont pas morts. Dieu ne les a pas tués. Ils ont vu Dieu, mais ils ne sont pas morts. Nous terminons la partie 5. Nous vous invitons à réviser, à réécouter depuis la partie 1, 2, 3, 4. Parce que si vous écoutez seulement une partie, vous ne pouvez pas comprendre cet enseignement qui vise à nous expliquer qui est vraiment Jésus-Christ. Selon les interprétations de l'Esprit Saint, pas des interprétations humaines. Interprétations provenant de l'Esprit Saint ne sont pas sujets à des contradictions, ne sont pas sujets à des erreurs. Écoutez attentivement tout l'enseignement et après vous allez poser des questions. Je vous répète que cet enseignement que vous écoutez ne provient pas des écoles bibliques, ne provient pas de la théologie. Cet enseignement provient de la révélation
du Fils de Dieu. C'est la révélation de l'Esprit Saint. Que la paix et la grâce de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.